le verset 2 de Ésaïe chapitre 11, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça veut dire l'Esprit de l'Éternel est sur Jésus. Et cet esprit a différentes parties. Ça nous explique que l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je t'encourage à souligner ça dans ta Bible. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Donc tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit doit être devant. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, regarde tous les bénéfices. C'est comme tu achètes du crédit et puis tu as de bonus. Tu es conduit par l'Esprit de l'Éternel et le verset nous dit que tu es conduit par l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Mais quelqu'un qui est conduit avec toutes ces choses-là, est-ce qu'il n'est pas heureux? Quelqu'un qui est conduit par l'esprit de conseil, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sagesse, l'intelligence. En toutes choses que nous pouvons faire dans notre vie, dans notre famille, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de faire des pas d'intelligence, de faire des choix avec la sagesse. Donc quand l'Esprit de l'Éternel nous conduit, nous avons la grâce d'avoir la force. Il y a la force physique et il y a la force spirituelle. Il y a parfois la force spirituelle que tu as besoin pour persévérer dans quelque chose. Mais l'Esprit de l'Éternel te le donne. Si tu le laisses prendre le devant, si tu le laisses te conduire, il va te conseiller. Il va te donner la sagesse. Il va te donner des directives. Il va te donner la grâce de surmonter les voix intérieures, les deux voix dans ton cœur, dans tes pensées, qui te disent fais ci, fais ça, ne fais pas, ne fais pas. Tu vas choisir la bonne voie. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire à avoir la victoire. C'est un conflit, c'est un combat intérieur. C'est un combat dans notre cœur et dans notre pensée. Et pour avoir la victoire sur ce combat, les chrétiens aiment beaucoup les combats. Mais le combat numéro 1 que la Bible nous donne, de pouvoir vaincre, c'est le combat intérieur. Si tu n'as pas la victoire sur le combat intérieur, tu ne peux pas avoir la victoire physique. Parce que tu ne vas pas être dirigé par la sagesse pour faire de bons choix. Tu vas te trouver dans des situations qui te coincent. Mais quand tu es conduit, tu as déjà la victoire avec le combat intérieur. La victoire dans les autres choses est assurée. Amen. Donc, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, notre âme et le corps se soumettent. Dieu nous parle dans sa parole, la Bible nous parle de la soumission à Dieu. Donc, si l'Esprit nous conduit, et toutes ces choses que Ésaïe, chapitre 11, verset 2 nous dit, nous conduit, notre âme et notre corps est obligé de se soumettre. Eux deux là, ils se mettent garde à vous. Tu leur parles. Tu leur dis, ce n'est pas toi qui dirige, ce n'est pas toi qui conditionne ma vie, ce n'est pas toi qui conditionne ma famille. Et puisque nous sommes dans un culte de famille, l'Esprit doit conduire une famille. Comment l'Esprit peut conduire une famille si la famille n'a pas une vie de prière et de méditation? Alléluia. Donc si nous avons une vie de prière et de méditation, l'Esprit de Dieu va conduire notre vie, l'Esprit de Dieu va conduire notre famille. Et c'est lui qui nous donne des directives. L'Esprit de Dieu va nous montrer comment nous devons conduire notre famille avec sagesse et intelligence. Là où nous devons aller, là où nous ne devons pas aller. Mais si nous laissons simplement à ce que nous puissions choisir les choses de nous-mêmes par notre âme, par notre corps, par notre désir charnel, par notre pensée, des idées qui tombent d'un coup sur nous, un enfant de Dieu qui est régénéré, qui a connecté sa vie à Dieu par Jésus-Christ, avec comme cette image, ne marche plus comme il veut. Il marche par l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque nous quittons le royaume des ténèbres et nous venons dans le royaume de la lumière avec Jésus, il y a une façon, une manière de vivre. Donc, quand mon mari disait que les personnes qui viennent s'ajouter à nous, qui viennent pour marcher avec le Seigneur véritablement, ils sont comme des bébés. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes comme un bébé.
Et nous avons besoin d'apprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Pour que notre foi puisse grandir. Nous avons besoin de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que c'est l'âme qui est devant? Est-ce que c'est le corps qui est devant? Ou bien c'est l'esprit qui est devant? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Il faut qu'on soit conduit par cet esprit de l'Éternel, du Sauveur, Jésus-Christ. C'est cet esprit qui doit nous conduire. Et la chose à faire, c'est être nourri par la parole et dans la prière. Combien de familles qui n'ont plus ce temps de prière ensemble, qui n'ont plus ce temps de méditation de la Bible? Soyez sûrs que si vous perdez cette direction dans votre famille, ça serait difficile que l'Esprit de Dieu soit tout le temps en train de vous conduire. Ça peut vous conduire de temps en temps, mais pas toujours. Alléluia. Parce que lorsqu'on a démontré les 3 personnes devant ici, l'Esprit peut tantôt venir devant vous conduire, quelques minutes après il retourne, parce que c'est toi qui lui donnes le choix de travailler. J'aime tellement la Bible. La Bible nous dit que Jésus est à la porte de notre cœur et il frappe. Des fois, est-ce que tu te poses la question, mais pourquoi il frappe, il n'entre pas? Dieu respecte notre volonté. La seule chose que Dieu ne viole pas, c'est notre volonté. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu nous donne le chemin de la vie et de la mort. Et il nous encourage, il nous conseille de choisir la vie. Donc ça veut dire que notre choix ne serait pas violé. Même pas Dieu. Dieu ne violera pas notre choix. Et lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, notre choix va être illuminé par sa parole, par son Esprit pour nous conduire dans des bonnes directions. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Maintenant, c'est toi qui choisis pour ouvrir. Si tu ne choisis pas d'ouvrir, il ne va pas entrer. Dieu nous respecte tellement. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous violer. Parce qu'il nous a donné cette volonté. Il veut que librement, nous puissions lui rendre. La Bible nous a toujours encouragé que c'est Jésus même qui s'est donné. Il n'y a personne qui allait attacher, forcer pour l'amener à la croix. N'est-ce pas? C'est lui-même qui s'est donné. Donc tu dois te donner toi-même. Et dans le livre de Romains, la Bible dit que Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice. Offrir, ça veut dire c'est ta volonté. Hein? On ne te force pas pour prendre. C'est toi-même qui choisis. Donc notre choix, plus notre obéissance donne le résultat. C'est comme l'Esprit de Dieu sur Marie, qui a donné la grossesse. L'ange a fait face à Marie et lui a donné la promesse pour dire que l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Mais Marie a accepté. Elle a dit qu'il me soit fait parce que je suis la servante de Dieu. Donc la volonté de Marie, c'est cette phrase. Si Marie avait dit non, rien ne serait passé. Marie a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait. Donc elle a accepté. Si je prie pour toi et puis tu n'as pas accepté, ça ne prend pas de résultat. Amen. Amen. Donc Marie a accepté avant que ça marche. Donc quand tu acceptes, ça va marcher. C'est ta volonté plus la parole de Dieu qui est libérée. C'est ça qui donne le miracle. C'est comme un homme et une femme. Il faut le spermatozoïde et l'ovule pour qu'il y ait de conception. Donc notre volonté plus notre obéissance, les deux ensemble va accoucher le miracle. Va accoucher, ça va donner de résultats. Mais si moi-même je n'ai pas la volonté, et dans ma volonté il y a mes pensées, il y a mes décisions, il y a mes choix, et je le soumets à la parole de Dieu. Je dis Seigneur, je crois en ta parole. Voici ta parole. Moi, j'accepte ça. Je reçois ça. Et ensemble, cette parole ensemble, avec ma volonté, donne de résultats. Amen. Que le Seigneur nous donne cette grâce de comprendre. Et nous voyons l'homme intérieur ici, l'âme, la volonté, sentiment, l'intelligence, raison, conscience, mentalité, caractère. Et dans notre esprit, nous avons l'homme spirituel, accès au monde spirituel. Amen. Donc lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous avons accès au monde spirituel. Le monde est spirituel avant d'être physique.
Donc tu es conduit dans un monde qui est spirituel. Tu n'es pas seulement physique. C'est pourquoi j'ai commencé déjà par ça. Donc il faut être conscient de ça. Une fois, j'ai enseigné des jeunes filles qui veulent se marier. Et puis j'ai demandé, quand tu veux te marier là, il faut comprendre ça. Est-ce que c'est ton esprit qui se marie ou bien c'est ton corps? Ou bien ton âme? Qu'est-ce qui se marie? C'est le corps qui se marie. Alléluia. C'est le corps qui se marie. Donc un enfant de Dieu doit comprendre ça profondément avant d'aller en mariage. Parce qu'il y a trop de désordre. Il y a des gens qui mélangent leur foi avec le mariage. Qu'est-ce qu'on dit le jour de mariage? L'homme et la femme quittera son père et sa mère et les deux vont devenir une seule chair ou bien un seul esprit. Une seule chair. On dit ils vont devenir une seule chair, pas un seul esprit. Donc ta foi, tu dois le chouchouter. Tout à l'heure, mon mari a dit que je dois rendre compte à Dieu pour ma vie. Et ce n'est pas lui qui va rendre compte. Donc toute cette affaire-là, c'est terrestre. Donc ne mélangeons pas les choses. On dit que les deux vont devenir une seule chair. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'abandonner la foi quand ton mari abandonne la foi. Ce n'est pas ton esprit qui se marie. C'est ta chair qui se marie. Et la Bible a bien dit que les deux deviendront une seule chair, pas un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Donc si tu joues avec ta foi à cause d'un mariage, tu vas le regretter. Parce que tu vas rendre compte à Dieu de ton esprit, pas de ta chair. Dieu nous a donné un corps pour nous multiplier sur la terre. Mais notre esprit, notre salut n'a rien à voir avec ça. Nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle avec Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec notre vie spirituelle. Parce qu'à la mort, on ne va pas nous enterrer ensemble. C'est chacun qui va aller. Et c'est chacun qui va rendre compte. Donc la vie spirituelle et la vie physique, c'est deux choses qui sont ensemble, mais on doit comprendre la nuance qui est dedans. Il y a une grande différence. Et il faut être conscient de ça et marcher en fonction de ça. Pour prendre soin de ta foi, pour prendre soin de ton esprit dans ta relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Et Jésus pouvait dire, dans la Bible, Jésus pouvait dire, Père, je te loue parce que tu m'as donné un corps. Dieu nous a donné un corps, c'est pour une fonction. C'est pour faire un travail. Alléluia. Notre corps nous a été donné. Jésus a dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as donné un corps. Il a pris le corps pour venir nous sauver. Donc le corps, c'est pour une mission. C'est pourquoi tu dois savoir qu'est-ce que tu fais dans ta famille. Tu as une mission dans la famille. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu as une mission. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné un corps. Dieu nous a donné un corps pour une mission, pour faire quelque chose avec. Pour un but bien déterminé. Et si je suis une femme, je suis un homme, Dieu m'a donné mon sexe pour un but déterminé. Pour que je puisse me multiplier dans les normes selon la parole de Dieu. Ce n'est pas pour du désordre. Si je dis je suis enfant de Dieu, si je quitte le noir là et puis je mets le petit là, parce que je fais confiance à Dieu et je donne ma vie à Jésus, là je dois marcher selon ça, ce que cet royaume-là dit. C'est deux royaumes différents. Alléluia. Donc notre homme intérieur doit véritablement comprendre toutes ces choses. Et quand on a les combats dans notre cœur, dans notre pensée, on doit donner la victoire à l'Esprit de Dieu. On doit donner le choix à l'Esprit de Dieu. Je dis que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, ce n'est pas mon corps là qui va me conduire. Ce n'est pas mes désirs là qui va me conduire. C'est toi qui le parles. C'est toi qui l'éduques. Donc l'esprit, l'âme et le corps, ils ont besoin d'éducation. Et c'est toi-même qui leur donne l'éducation. C'est toi-même qui leur dit que bon, moi j'ai choisi de suivre Jésus. Et Jésus, c'est comme ça qu'il a dit. Jusqu'à ce que tu aies la victoire sur ça. Donc nous sommes dans un monde spirituel. Et lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu te montre les choses spirituelles. Et dans notre âme, il y a plus de listes pour notre âme. Il y a la volonté, il y a le sentiment, il y a notre intelligence, notre raisonnement. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le livre d'Éphésiens, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu.
Avec Dieu, on ne raisonne pas. Si Dieu te dit non, c'est non. Tout ce que nous vivons, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, un jour Dieu nous a dit non pour quelque chose. Nous savons pertinemment que Dieu t'a dit ton pied là, il ne faut pas aller là-bas. Là où tu penses aller là, tu sais que l'Esprit de Dieu t'a parlé pour dire il ne faut pas mettre pied là-bas. Ce que tu veux faire, l'Esprit de Dieu t'a dit ne fais pas. Mais tu raisonnes. Oh, mais tout le monde va là-bas. Oui, les chrétiens font ça. Mais les chrétiens, c'est un ensemble. Mais après, Jésus a choisi des disciples. Donc, c'est des étapes. Même si tous les chrétiens font ça, toi, tu dois choisir de marcher par l'Esprit, de laisser l'Esprit te conduire. Amen. Donc, dans notre âme, nous avons notre conscience, notre mentalité, notre caractère. La parole de Dieu veut briser notre caractère. La parole de Dieu veut nous amener à la transformation. Amen. Donc nous avons besoin de laisser Dieu transformer notre vie, renouveler notre intelligence. Paul pouvait dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La façon de penser, la façon de faire, quand on devient enfant de Dieu, ce n'est pas les mêmes choses. Je dois chercher à connaître qu'est-ce que la Bible de Dieu dit, la parole de Dieu dit. Et c'est avec ça que j'applique ma vie. Amen. Mais le corps, c'est l'homme extérieur. C'est ça que tout le monde voit. Et c'est toi qui sais le combat qui est dans ton cœur. Maintenant, est-ce qu'il faut donner l'apparence aux gens, contrairement à ce qui est dans ton cœur, et ton corps montre autre chose? C'est à toi de choisir. C'est pourquoi la Bible pouvait dire hypocrite que vous êtes. Donc l'hypocrisie, c'est que autre chose est dans ton cœur. Mais toi, ton corps, tu le laisses manifester autre chose. Alléluia. Donc quand nous venons à Dieu, Dieu nous donne tous ces bagages-là et il nous donne le libre choix de pouvoir choisir. Et ce choix, elle est très très importante à chaque moment et à chaque instant. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous racheter, pour que notre esprit qui est noir devienne blanc comme de la neige? Il nous a sauvés. Par quoi? Par son sang. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 4, verset. Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux 10, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, 4? Si quelqu'un trouve, il peut nous lire, s'il vous plaît. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Donc Dieu nous parle ici dans sa parole. Et comme je disais, Jésus a dit, tu m'as formé un corps. On a vu ça ici aussi. Car il est impossible. Hébreux 10, 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Pour que le péché soit ôté, pour que notre vie, notre esprit puisse être régénéré et devenir blanc comme de la neige, comme la Bible a dit, il n'y a pas le sang de taureau ni des boucs qui peut le faire. Nous sommes à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui vont faire des sacrifices de boucs et de moutons. Ce n'est pas que les musulmans qui le font. Hein. Les musulmans, ils attendent les tabaskis pour le faire. Pour le pardon du péché, ils veulent verser le sang. Mais dans les fins d'année aussi, il y a des personnes aussi qui font des sacrifices. Parce que l'homme a compris que c'est par le sang
que le péché peut être traité. On ne peut pas traiter le péché sans le sang. Amen. C'est pourquoi il y a toujours des sacrifices qui est fait avec du sang. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 4, c'est un verset que tous les chrétiens doivent bûcher, doivent mémoriser. Hébreux 10, verset 4. Est-ce qu'on peut répéter ensemble pour que ça reste une bonne fois? Hébreux 10, verset 4. Allez-y ensemble. Hébreux 10, verset 4. Il est impossible que le sang des animaux efface les péchés. Amen. Que tu gardes ça résumé comme ça. Hébreux 10, verset 4 dit qu'il est impossible que le sang des animaux efface ton péché. Donc tu n'as pas de sacrifice à faire. Même si tu tues l'animal là, la Bible te dit que même si tu fais ça, le sang des animaux ne peut pas enlever ton péché. Donc, il y a échec en avance, ce n'est pas la peine de le faire. Amen. Le sang des animaux, qu'est-ce qu'il fait? Le sang des animaux, il fait quelque chose. On va le démontrer rapidement pour aller plus vite. Le sang des animaux, voici le péché. Il est là. Mais le sang des animaux vient, il le couvre. Chaque année, on fait le sacrifice. Ça couvre ça. Après, on fait encore de sacrifice. On tue les animaux, on verse le sang, ça couvre. Toujours ça couvre. C'est en bas, hein? C'est pas enlevé. Ça est là. Donc, ça n'enlève pas le péché. Le sang des animaux, ça couvre le péché. C'est toujours là. C'est pourquoi ils n'ont jamais la paix du cœur. La conscience est toujours dérangée. Il faut faire des sacrifices pour apaiser la conscience. Pour donner un peu de off à la conscience, il faut faire des sacrifices chaque année, chaque moment. Ce n'est pas seulement les animaux que vous voyez qui tuent là, ceux qui sont en haut là-bas, qui sont les leaders. Ils font des sacrifices chaque fois, à tout moment et à chaque instant. Alléluia. Mais la Bible te dit que quand toi tu acceptes Jésus, tu crois en Jésus. Jésus, il a fait une œuvre sur la croix. Et lui, il a versé son sang. Lui, il n'a jamais péché. Et Hébreux 10, verset 4 te dit que le sang des animaux là ne peut pas enlever le péché. Ton propre sang là, déjà, il y a déjà du péché dedans. Toi et moi, depuis Adam et Ève là, et on est contaminés avec ça. Donc même notre sang là aussi, ça ne peut pas faire parce que c'est déjà souillé. C'est là-bas là, il y a péché là, et on est en train de chercher solution, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la peine de donner le sang d'un homme aussi. Ça aussi, ça ne va rien faire. Ça va juste couvrir ça. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus est venu faire? Le sang de Jésus est venu enlever complètement le péché. Il n'a pas seulement couvert, il n'a pas seulement effacé, mais il a enlevé. Il a ôté. La Bible dit que le sang de Jésus a ôté notre péché. Amen. Donc tu n'as plus de sacrifice à faire. Jésus a fait le sacrifice pour une fois, pour toutes. Et ça, tu ne vas pas voir avec les yeux que le sang de Jésus est en train de laver tes péchés comme on lave les habits. C'est la foi en Jésus. Il faut croire que le sang de Jésus a enlevé tes péchés. Tu n'as plus besoin de sacrifice. Si tu es encore chrétien et tu penses que oui, même si je ne fais pas le sacrifice, je dois donner mon argent, où est mon sac, je dois enlever un peu d'argent pour envoyer au village, parce qu'il veut faire sacrifice, il veut faire les choses pour les fins d'année. Si je ne donne pas, ils vont m'attaquer. Si tu es encore dans ça, ça veut dire que tu n'as rien compris. Alléluia. Donc ne regarde pas, oui, nous sommes en décembre, nous sommes à la fin de l'année, il faut que je fasse des sacrifices. Il y a des choses qui se font dans ma famille, il faut que je donne de l'argent. Il y a des chrétiens qui font ça en cachette. Et après, ils ont tous les problèmes, ils ont des histoires que personne ne comprend pas. Parce qu'ils sont dans deux alliances. Tu ne peux pas vivre dans deux alliances. Ce que Jésus a fait pour ôter tes péchés, quand tu le crois et tu l'as reçu, tu rentres dans l'alliance de Jésus. Donc quand tu es en train de donner ton argent là-bas, tu es en train de te compromettre. Parce que chaque alliance a sa force et sa puissance. Alléluia. Amen. Ce que les païens font avec les sacrifices des animaux là, ce n'est pas inutile de... Je vais ouvrir cette parenthèse aussi pour expliquer bien. Ce n'est pas inutile, hein? Ça a son poids. Qu'est-ce que je veux dire par là?
La Bible nous dit dans le livre de Exode, nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets, il y a beaucoup de versets là. Si vous avez besoin, après je peux vous donner les versets. J'ai bien préparé ça, il y a tous les versets ici. Il y a près de 50 et quelques versets que j'ai notés ici. Mais nous n'avons pas le temps de le lire. Dans le livre d'Exode, la Bible dit que le moment est arrivé et Dieu a donné l'ordre qu'un agneau soit immolé pour que le sang, on puisse mettre sur les linteaux des enfants d'Israël. Pour que lorsque l'ange de la mort va passer, il voit le sang et il n'entre pas. Donc le sang protège alors. On est d'accord? Oui. Le sang protège. Pour que l'ange de la mort ne passe pas, dans une famille, le sang protège. Donc ces fins d'année-là, tu as besoin du sang de Jésus sur ta famille. Tu n'as pas besoin du sang des animaux. Mais pourquoi il faut le renouveler chaque année? Les gens ont copié ça et ils ont commencé de faire chaque année. Parce qu'ils savent que ça protège. Mais ça a une date de péremption. Des fois, le chrétien pense que ça ne marche pas. Ça marche un peu. Mais ce n'est pas éternel. C'est pourquoi ils le font. C'est ça qui les garde. Hein. Ils le font. Ils croient en ça. Et ils le font. Mais ça a une date de péremption. Ça va périmer et ils vont refaire encore. Ils vont refaire tout le temps. Ils vont tuer toujours les animaux tout le temps. Mais toi et moi qui avons Jésus, et Jésus nous a dit, il faut croire ce que moi j'ai fait. Mon sang est pur, c'est sans tache ni ride, c'est sans péché. Et moi j'ai fait ce sacrifice une seule fois pour toi. Il faut croire en ça. Et marche dans cette alliance de Jésus qui couvre ta vie et ta famille. Alléluia. Amen. Donc lorsque toi tu sors maintenant de cette alliance-là, tu as un pied dedans, un pied dehors, et puis après tu donnes un peu d'argent à gauche dans ta famille pour dire il faut faire sacrifice là-bas avec les animaux que vous êtes en train de faire là, il faut faire. Et puis après tu es là, tu es en train de danser avec les gens. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas servir Dieu et maman, la Bible dit. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu choisis un et tu fais bien. Je t'encourage à faire un bien. Si tu crois à les sacrifices des animaux, c'est mieux que tu le renouvelles chaque fois. C'est mieux pour toi que de mélanger les deux. Ça ne marche pas. Ça devient pire quand tu mélanges les deux. Donc l'enfant de Dieu doit faire confiance au sang de Jésus. Il doit prier et s'appuyer sur le sang de Jésus, proclamer le sang de Jésus, couvrir sa vie, sa famille par le sang de Jésus. Il n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Alléluia. Donc si tu es encore en train de donner un peu d'argent de l'autre côté pour faire des sacrifices, c'est le temps pour toi de te repentir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si nous nous repentons, il pardonne nos péchés. Si tu n'avais pas bien compris, ou bien même si tu as compris et puis tu avais peur, tu n'avais pas cette confiance totale en Dieu, et puis tu fais un peu. Dieu, il ne fait rien au hasard. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont cloués à l'hôpital. Donc si Dieu t'a donné la grâce et la santé de venir ici pour écouter ça, il t'a donné une nouvelle chance. Ne rate pas, s'il te plaît. Alléluia. Ne rate pas cette opportunité. Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que chaque animal qui a été immolé, le livre de Exode nous dit que lorsque le sang est sur les linteaux des enfants d'Israël, l'ange de la mort ne va pas entrer. Ça veut dire que chaque famille avec un agneau, un animal qui protège, le sang de chaque animal qui protège chaque famille. Est-ce que le sang de Jésus, quand ça te protège, ou le sang des animaux te protège, qu'est-ce qui est plus fort? Sang de Jésus. Animal là que tu vas manger là. Jésus là qui est mort, il est ressuscité, il est vivant. Entre les deux, c'est quoi qui est plus fort? Donc quand tu verses, tu donnes ton argent pour les sacrifices qui se font dans ta famille, tu es en train de dire que les autels qui sont là-bas, les choses qui sont là-bas, parce que le sacrifice est toujours fait sur un autel. L'autel qui est là-bas, c'est ça qui va te contrôler. C'est ça qui va te diriger. C'est ça qui va te donner des directives. Ce n'est pas l'esprit de l'éternel, hein, comme on a vu dans le livre des animaux. Ce n'est pas l'esprit de l'éternel qui va te conduire. C'est l'esprit des animaux. Des sacrifices qui sont faits sur ces autels-là, c'est ça qui va te conduire. Et ils vont te conduire
dans leur piège. C'est pourquoi la Bible dit, délivre-nous du filet de l'oiseleur. Ils vont te conduire dans le filet de l'oiseleur pour que tu sois dans leur cage. Donc nous avons besoin de faire confiance au sang de Jésus. Nous avons besoin de nous appuyer sur le sang de Jésus. Ne faites pas de compromis. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Quand tu fais de compromis, tu payes cher. Tu payes cash même. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 9, versets 13 à 22. Hébreux 9, versets 13 à 22. Ce que je suis en train de dire là, c'est dans la Bible. Je ne parle pas de moi, mais je parle de la parole de Dieu. Vous pouvez lire Hébreux 9, versets 13 à 22. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire, s'il vous plaît. Car si le sang de taureau et de bouc Oui. et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est là, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour la rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine escarlate et de l'hysope. Il la fit asperger sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce texte? Ce texte a résumé ce que je viens de dire. Le sang, c'est une alliance. Tu ne peux pas faire deux alliances. Alléluia. Et sans le sang, il n'y a pas le pardon de péché. Donc, avec le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés et tu entres dans l'alliance de Dieu. Et ça se faisait le temps de Moïse. Et maintenant, nous ne sommes pas dans le temps de Moïse. Jésus est venu pour faire le sacrifice une fois pour toutes. Et le verset 17 dit que un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, lorsqu'il n'y a aucune force tant que le testament vit. Donc, pour que le testament puisse marcher, il faut qu'une personne puisse mourir. Le testateur, quoi, celui qui a écrit. Oui. Donc, c'est pour cela que Jésus est mort. Jésus, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a même prié devant Dieu. Il a dit que cette coupe-là, est-ce que tu peux l'enlever? Jésus a dit que non, ça ne marche pas. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas le sang qui est versé, ça ne marche pas. Donc les gens du dehors, là, ils ont compris que sans le sang, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec le sang de Jésus qui t'a racheté? Moïse a fait quoi? Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang
Et sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion sur le sang. Il fit l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc le sang, ce n'est pas pour toi seul. Alléluia. C'est pour ta maison. Nous sommes dans un culte de famille. C'est pourquoi je vais appuyer ce point-là. Le sang de Jésus a ôté tous nos péchés. Le sang de Jésus nous donne une nouvelle alliance avec Dieu. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus fait tellement de choses pour nous. Mais le sang de Jésus aussi doit couvrir notre maison. Moïse a pris le sang de Jésus pour asperger sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Toutes les choses qui sont dans ta maison doivent être ointes par le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as déjà prié dans ta maison pour dire le sang de Jésus qui m'a racheté? Je l'asperge dans ma maison. Je l'asperge dans ma cuisine. Les ustensiles. Alléluia. Tu as prié pour ça? Non. Souvent, c'est les chrétiens qui sont tellement naïfs. Les autres, ils font les choses. Mais nous, dans la prière, est-ce que tu as prié pour dire que toutes les choses qui sont dans ma maison, mes ustensiles, je les couvre par le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. Quand tu achètes les choses, parfois les gens m'ont dit que tu exagères. Quand moi je fais le marché, là je prie. Alléluia. Quand tu achètes des habits, est-ce que tu pries, tu asperges le sang de Jésus? Non. Ha. Il faut des femmes de feu. Parce que des fois, c'est nous qui on a la main sur des choses dans la maison. Il faut comprendre ça. C'est pas pour rien que Moïse a reçu les directives pour asperger le sang partout. Maintenant, le sang de Jésus t'a offert, t'a été donné par la croix. Donc, tu dois aussi prier. Consacrer ta vie, ta famille. Consacrer tout ce qui est dans ta maison. Prier pour dire, j'asperge le sang de Jésus sur tout ce qui se trouve dans ma maison. C'est dans la prière que ça se fait. C'est pas tu vas aller tuer quelque chose. Jésus a déjà fait. Alléluia. C'est dans la prière et la foi. Il faut sanctifier. La Bible dit tout est sanctifié par celui qui est sanctifié. C'est pourquoi toi-même là, tu dois vivre une vie de sanctification. Si tu marches un pied dedans, un pied dehors, tu fais le jacouet-tu, l'hypocrisie là, ça fait ton problème. Alléluia. Donc tout est sanctifié par celui qui est sanctifié. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit vraiment demander la grâce de Dieu et marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas acheter ça sans sanctifier. Celui-là, si tout est sanctifié par celui qui est sanctifié, ça veut dire que tout est sanctifié aussi de la façon avec les animaux, des sacrifices, des autels, des autres. La personne là, quand il met les choses partout et il vend ces choses-là, lui-même il est consacré avec une alliance. Et toi tu es consacré avec l'alliance de Dieu. Moïse a aspergé le sang partout. Donc toi aussi, tu dois prier pour sanctifier tout ce que tu achètes. Tout ce que tu touches doit être sanctifié. Premièrement, d'abord, toi-même, tu dois marcher dans la sanctification. On n'a pas le temps de développer pourquoi Moïse a fait ça. Un jour, on va avoir le temps de le faire. Pourquoi Moïse a fait ça? Moïse a fait ça pour un but déterminé. Il n'a pas fait parce que ça le plaît de le faire. Non, il a reçu les directives de Dieu. Et comment ça se fait dans la nouvelle alliance aussi? On doit l'apprendre. Nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde méchant. Et si toi, tu n'as pas compris ces choses dans la nouvelle alliance avec Jésus que tu es là, il faut lire ta Bible, je t'en supplie. Sinon, tu vas être victime gratuitement. Et tu vas dire que l'alliance de Dieu, ça ne marche pas, mais ça marche très bien. C'est toi qui ne connais pas comment ça se passe. Alléluia. On va lire Éphésiens 2, verset 13 pour finir. Éphésiens 2, 13. Ephésiens 2,
verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Et c'est avec ça que je veux t'encourager de ne pas avoir peur de s'approcher de Dieu. Parce que le péché nous a séparés de Dieu, c'est ça que je disais au début. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, verset 13, que nous sommes rapprochés de Dieu. Par quoi? Par le sang. Donc sans le sang, là, tu ne peux pas approcher de Dieu. Dieu est tellement saint que toi et moi, là, on ne peut même pas s'approcher de là-bas. La lumière de Dieu, même, ça va nous griller de loin. On ne peut pas s'approcher de la sainteté de Dieu. La seule chose qui te donne accès là-bas, c'est pourquoi quand Jésus est mort, le voile est déchiré, c'est le sang de Jésus. Toujours, on doit se couvrir du sang de Jésus. On doit croire dans la prière et proclamer le sang de Jésus. Père, je viens devant toi avec le sang de Jésus. C'est avec le sang de Jésus seulement que tu peux approcher de Dieu. Les autres choses là, tu n'approches pas le vrai Dieu. Tu approches autre chose. C'est pourquoi le monde est spirituel. Il y a plusieurs dieux. Donc tu peux t'approcher de autre chose. Mais pour t'approcher du Dieu créateur du ciel et de la terre, là, il faut seulement par le sang de Jésus. Amen. Amen. Seulement par le sang de Jésus pour s'approcher du Dieu vivant. C'est pour cela que je vais t'encourager à te tenir debout. On va prier. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui te met la panique? Parce que dans ces derniers temps de la fin de l'année, on va entendre tellement de choses. Les gens vont dire, oui, vous les chrétiens, là, il faut faire ça, sinon, il y a des dangers, il y a les sorciers, il y a ceci, il y a cela. Mais toi, tu as le sang de Jésus. Donc quand tu t'approches de Dieu, là, qu'est-ce qui peut venir vers Dieu pour t'attaquer? Si toi-même tu es avec Dieu. C'est pour cela que nous allons nous repentir. Pour dire, Dieu, lave-nous par ton sang, qu'on puisse s'approcher de Dieu. Nous voulons cacher nos familles dans le sang de Jésus ce matin. Et avant de le faire, la première des choses, c'est de se repentir. Tu vas dire, sang de Jésus, lave ma bouche avec laquelle je mens. Mes mains avec laquelle je vole ou bien je fais des mauvaises choses. Mes pieds qui vont dans des endroits où l'Esprit de Dieu ne veut faut pas aller et puis je n'écoute pas là. Je te parle et je me parle. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un épée à double tranchant. Je veux t'encourager à être sincère dans ton cœur. Parce que ce matin, nous allons véritablement entrer et renouveler notre alliance avec le sang de Jésus. Prier la protection du sang de Jésus. Mais Dieu qui va le faire par le sang de Jésus, si on n'est pas d'accord avec lui, ça ne marche pas. C'est pourquoi on doit se repentir. Tu dois prier, tu vas dire, Seigneur, voici mes mains. Lave mes mains. Voici mes pieds, lave mes pieds. Je suis conscient que des fois l'Esprit de Dieu me dit ne va pas là-bas. Et puis je n'obéis pas. Pardonne-moi, sanctifie mes pieds. Sanctifie mes mains, sanctifie ma vie. Sanctifie mon cœur. Sanctifie ma bouche. Mes pensées que j'ai laissé les mauvaises choses dedans là. Sang de Jésus, lave-toi. Et donne-moi la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez. C'est pas merci Jésus, merci Jésus. Priez.